Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, un invité YouTuber très inspirant, un invité avec qui je vais parler d'études à l'étranger, mais aussi de courage, parce que le sujet du jour est quitter le pays pour réaliser ses rêves avec nul autre que Donald Christian. Donald Christian, qui est originaire du Cameroun, un beau pays d'Afrique centrale, et qui a décidé de poursuivre ses études en Turquie. Alors, je l'ai avec nous sur l'appel aujourd'hui. Bienvenue, Donald. Merci, le plaisir est partagé. Vraiment, c'est un honneur de te recevoir avec nous aujourd'hui. D'abord, Donald, j'aimerais vraiment qu'on mette aujourd'hui le focus sur ton parcours d'étudiant à l'étranger. J'aimerais que tu nous racontes brièvement ton enfance, Donald, donc au Cameroun, tes souvenirs, les odeurs, tes jeux, tes passe-temps à cette époque-là. Donc, d'abord, un pont, un retour en arrière. D'accord, je suis Donald Christian, jeune étudiant en Turquie, originaire du Cameroun. Alors, mon enfance a été plutôt une très belle enfance parce que ça a été beaucoup mouvementé, c'est-à-dire avec plusieurs activités familiales, aller au village, aller au champ, être en famille avec les grands-parents, beaucoup de discussions, des jeux avec des amis au quartier et tout le reste. Ça a été vraiment une enfance très, très mouvementée. Euh, j'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi entre Douala et Yaoundé. Pour ceux qui ne connaissent pas Douala, c'est la capitale économique et Yaoundé, c'est la capitale, comment dire, capitale principale. Alors, j'ai aussi passé quelques temps à l'ouest du Cameroun, au plateau de l'ouest. Et aussi, en fait, j'ai grandi dans plusieurs villes camerounaises, environ 5 villes camerounaises, pour ne pas dire 4. Et beaucoup de voyages avec des parents, en famille, beaucoup de découvertes et plein d'autres choses que j'ai eu à vivre tout au long de mon enfance. Voilà un petit résumé de ma petite Magnifique. enfance. Magnifique. Pourquoi je te pose la question? Parce que je trouve que c'est toujours important de savoir d'où la personne vient pour comprendre aussi son parcours. Alors, merci pour nous Tout donner à vraiment fait. cette vue d'ensemble, ces odeurs, etc. On peut s'imaginer, même si, par exemple, je ne suis jamais allée au Cameroun pour le moment, et dis-moi, Donald, à quel moment as-tu cette idée d'aller étudier à l'étranger? Comment cette idée est arrivée jusqu'à toi? Bon, je dirais, j'ai été motivé d'ailleurs depuis 2017, 2017, 2016, 2017, juste après, comment dire, l'achèvement de mon éducation secondaire dans mon pays d'origine. J'ai toujours eu cette envie-là de faire de très grandes études, parce qu'il faut avouer, dans mon pays, il n'y a pas de très grandes universités pour faire de très grandes études. Et j'ai visé plusieurs destinations, mais je dirais malheureusement, j'ai dû patienter en allant d'abord, comment dire, dans une école de formation d'ingénierie pour suivre un certain parcours, dans l'attente d'une réaction familiale pour pouvoir donner comme un coup d'envoi pour moi pour quitter le pays et aller à l'étranger pour pouvoir continuer les études. Alors, ce qui m'a permis durant toute cette période-là de pouvoir nourrir mon projet d'éducation à l'étranger, c'est-à-dire en faisant des recherches, en me motivant moi-même parce que ce n'était pas facile, c'est vrai, en découvrant plusieurs universités, plusieurs pays, plusieurs destinations et plusieurs opportunités. Voilà en quelque sorte comment est née l'idée de faire des études à l'étranger. Magnifique. Et dis-moi, est-ce que tu es le premier dans ta famille à quitter le Cameroun pour aller faire des études à l'étranger? Ah oui, je dirais que je suis le premier à quitter ma famille pour aller faire des études à l'étranger, mais pas le premier à quitter ma famille pour l'étranger. Et tu disais donc un peu le procédé, comment cette démarche s'est mise en place, que ça a été quand même un défi pour toi. Ah Euh, oui.
Donc, concrètement, si tu vas un petit peu plus dans les détails, parce que j'imagine qu'il y a des étudiants ici là, qui peuvent s'identifier à ton histoire, peux-tu nous raconter un peu comment tu as réussi à concrétiser cette idée avec un petit peu plus de détails entre le moment où D'accord, tu as pris la décision et le moment d'accord. où tu as quitté? Donc, il y a comme un espace-temps, là, donc avec le pratico-pratique, la matérialité de tout ça. Peux-tu nous donner quelques peut-être conseils? Je dirais, en Afrique, généralement, lorsque un jeune étudiant veut faire des études étrangères, il doit avoir ce qu'on appelle l'accord familial. Donc, sa famille doit être d'accord pour pouvoir l'envoyer à l'étranger pour continuer ses études. Parce que si la famille n'est pas d'accord, ce n'est pas un rêve qui pourra se matérialiser, pas du tout. Alors, moi, personnellement, il fallait que je convainque ma famille, il fallait que je dise à ma famille que, comme vous voyez, le mieux pour moi, c'est d'aller étudier à l'étranger. Le mieux pour moi, c'est de poursuivre mes études à l'étranger pour avoir une meilleure éducation. Alors, je dirais, parce que l'idée m'est venue en 2017, c'est bien en 2017, je voulais bien sortir du pays pour aller dans n'importe quel pays, surtout dans un grand pays pour poursuivre mes études, mais la famille n'était pas d'accord. Donc, il m'a fallu toute cette durée de 2017 jusqu'en 2019 pour pouvoir convaincre la famille de prendre cette décision-là, de pouvoir m'envoyer à l'étranger pour étudier. Ça a été un défi pour moi parce que pendant cette période, j'ai mené plusieurs recherches, des recherches que j'ai apportées devant la famille pour les présenter, c'est-à-dire les différentes raisons que, bon, si vous m'envoyez à l'étranger pour étudier, voici ce que je peux apporter de nouveau dans mon pays, voici ce que je peux apporter de nouveau dans ma famille. Voilà en quelque sorte euh, les différents défis que j'ai traversés. C'est vrai, il y avait certains parce que la famille, il y a toujours des gens qui seront pour, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui vont accepter, il y a des gens qui vont refuser. Alors, dans la famille, il y a des gens qui m'ont aidé parce qu'ils étaient pour le projet, ils étaient partants pour le projet. Ils m'ont aidé dans mes différentes recherches. Il y avait des gens qui étaient contre le projet en quelque sorte parce qu'ils se disaient que c'était quand même un budget financier. Bon, ça avançait tranquillement, le projet avançait et c'est en 2019 finalement que le projet a, comment dire, décollé. Le projet, je dirais, la machine s'est mise en marche, quoi. Tout a Mhm. commencé. Wow! Et quand même, c'est tout un espace-temps. C'est vraiment, là, toi aussi, là, de la persévérance Ah oui, oui. incroyable. Et est-ce qu'il y a un élément, donc un point tournant spécifique qui s'est placé donc en 2019 pour qu'il y ait l'accord familial? Personnellement, si cet élément, c'est ce qu'on appelle le chômage, en Ouais. fait, parce que durant toute cette période-là, je suis allé à l'école, j'ai fait une formation et après cette formation, je suis rentré m'asseoir à la maison avec les parents. Alors, ça a un peu sonné dans leur tête parce qu'ils se disaient en quelque sorte que après ma formation au pays, je devais directement avoir un emploi garanti et tout le reste, tout le reste. Mais malheureusement, ils ont été surpris de me voir rentrer à la maison pour passer toutes les journées avec eux à la maison tranquillement en train de faire des causeries. Alors, ils se posaient cette question-là, que va devenir notre fils? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je pense que ça a été l'élément déclencheur. Alors, une sorte de motivation pour eux de dire que bon, il est temps, il faut que cet enfant sorte et pas continuer son rêve à l'étranger. Raison pour laquelle ils ont lancé le processus. C'est magnifique, c'est le Ah prolongement oui, là, donc de ah oui, la vie est avec toi à ce moment-là, ah puis oui, ça te permet de réaliser ton rêve finalement. Et en exactement. 2019, là, si tu nous situes, tu as quel âge à ce moment-là? En 2019, j'avais 22 ans, non, 20 ans, entre 20 ans et 21 ans. Ouais, Mhm. 21 ans. C'est très jeune Autre. pour quitter le Ouais. pays. Et peux-tu nous raconter un peu comment ça se déroule donc, pour un étudiant étranger qui arrive donc à ce moment-là en Turquie? Comment se déroulent tes premiers jours, semaines, premiers mois? Personnellement, je dirais la surprise. Surpris, c'est normal parce que c'est une terre complètement différente de mes origines. Tout est différent.
tout est différent. Le climat, la température, les gens, la nourriture, tout est différent. Même la façon dont les bâtiments sont construits, différent. Pour moi, personnellement, je dirais que ça n'a pas été un si grand choc de manière culturelle et toute autre chose parce que j'ai pris toutes ces 3 années pour dire, pour nourrir mon projet, pour faire mes recherches, pour découvrir la culture étrangère, pas seulement pour la Turquie, pour plusieurs d'autres pays, parce que je ne visais pas juste la Turquie, il y avait plusieurs autres pays que je visais. Donc, raison pour laquelle, lorsque je suis arrivé en Turquie, ça n'a pas été un si grand choc pour moi, parce que de par Internet, de par YouTube, de par la télé, je voyais déjà tout ce qui se passe, je découvrais déjà certains endroits et tout le reste. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est juste m'adapter au nouveau style de vie que j'ai découvert. Et on sait très bien que c'est déjà immense. Immense, Mm. immense. Cette adaptation, effectivement, tu la décris bien. Je suis une voyageuse, donc j'ai côtoyé différentes réalités et effectivement, c'est déjà beaucoup. Donc, être au contact des mœurs étrangères, donc tout ce côté déstabilisant que ça nous fait vivre à l'intérieur. Et je salue vraiment ta vision à travers tout ça parce que tu as persévéré au sens où tu as dépassé cette zone-là déstabilisante pour aller justement vers la réalisation de tes rêves. Et c'est ce que Oui. tu concrétises actuellement. Et Oui. moi, maintenant que ça se réalise, tu es un étudiant étranger tel que souhaité, comment te sens-tu? Je dirais superbe. En fait, Mhm. parce que présentement, je vis, comment dire, la matérialisation d'un projet nourri depuis des années. Je suis en train, comment dire, de vivre ce projet tout au long, chaque jour, quand je me lève, je suis très content d'être là où je suis en ce jour. Et c'est pour moi une source de motivation de connaître directement d'où je pars, c'est-à-dire ma destination finale, parce que pour moi, life is a journey. La vie est un voyage, un point de départ et un point d'arrivée. Alors, je vis jour après jour mon voyage. C'est un bel enseignement. Merci beaucoup, Donald, d'avoir accepté cet entretien-là ensemble. Je sais que tu es déjà une source d'inspiration pour plusieurs étudiants de partout sur la planète, dans la francophonie, mais Ah aussi des oui, étudiants de d'autres langues, parce que tu parles plusieurs langues. ah oui. Je vais vraiment inviter toute la tribune à découvrir sa chaîne YouTube, mais également sur ses divers réseaux sociaux. Je vais placer la description, donc vous allez vraiment pouvoir découvrir la biographie qui est absolument étonnante de Donald dans l'espace réservé sous la vidéo. Vous allez aussi avoir ces liens pour pouvoir le suivre. Alors, merci de nous inspirer, Donald. Le plaisir pour moi. À bientôt. À bientôt.